Chez Lavelab, on vient de tester l'Ecovacs D-Bot T80 Omni et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 9,8 cm de haut pour 35 cm de diamètre. Il n'a pas de tour lidar à son sommet, mais il dispose d'un module laser sous sa caméra, ainsi qu'un capteur 3D et une lumière intégrée. Grâce à sa hauteur réduite, il est capable de se faufiler sous les radiateurs et meubles bas. Sa station est aussi plus compacte que la moyenne. Elle comprend un sac à poussière, un bac d'eau propre de 3,7 litres et un réservoir d'eau sale de 2,2 litres. Ses capacités sont inférieures à la moyenne et sont le sacrifice nécessaire pour rendre la station si compacte. Aucun compartiment à produit nettoyant n'est prévu. La marque indique simplement d'en mettre directement dans le bac d'eau propre. De son côté, le robot intègre un collecteur à poussière de 220 ml avec un filtre et un filet. Pour se déplacer, le T80 Omni s'appuie sur une roue omnidirectionnelle ainsi que deux roues motrices principales. Il est capable de franchir les petits seuils de maximum 20 mm de haut. Parmi ses composants, on retrouve une brossette latérale mais qui ne se désaxe pas et un rouleau brosse principal. À la place des serpillères rotatives, Ecovacs a opté ici pour une serpillière à rouleau. Ce rouleau peut même se désaxer du centre de l'appareil pour nettoyer au plus près des plinthes. Pour l'entretien, le robot vide automatiquement son collecteur de poussière à sa station. De plus, la station gère le lavage à l'eau. Elle vide l'eau sale et nettoie la serpillière lorsque le robot y retourne. Le lavage se fait à l'eau chaude entre 40 et 75 degrés. Le séchage est à air chaud à 45 degrés durant 2, 3 ou 4 heures au choix. Lors de nos tests, nous avons constaté que le rouleau ressortait très propre et sec à la fin du processus. Le nettoyage a duré 3 minutes 45 et nous avions opté pour 2 heures de séchage. Finalement, les seuls entretiens manuels à prévoir sont de changer le sac à poussière quand il est plein, dépoussiérer les capteurs quand c'est nécessaire, vider le bac d'eau sale et remplir le bac d'eau propre. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Un seul bouton est présent sur le dessus du robot. Il sert à lancer et mettre en pause le nettoyage, faire retourner le robot à sa station, ainsi qu'à sortir le rouleau serpillière. Sous le capot, il y a un curseur on-off et un bouton de Wi-Fi qui sert aussi à réinitialiser l'appareil. Lors de l'allumage, nous avons rapidement réussi à appairer le robot à l'application Ecovacs Home via Wi-Fi. Selon nous, l'appli est assez claire et bien organisée. Il y a 3 modes de nettoyage, 4 niveaux de puissance, 5 niveaux de débit d'eau, 3 vitesses de nettoyage et le choix entre 1 ou 2 passages. Durant le fonctionnement du robot, on peut voir son trajet, le niveau de batterie en pourcentage, le nombre de mètres carrés parcourus et le temps d'utilisation. Les paramètres habituels sont présents dans l'appli. On retrouve par exemple le journal de nettoyage, la possibilité de programmer des nettoyages, l'état des composants, les paramètres complets du robot et de la station, la langue utilisée et le volume sonore, les paramètres liés à la caméra et aux cartes, etc. Dans les fonctionnalités spécifiques au robot, on peut régler des séquences de nettoyage, activer un mode ne pas déranger, sélectionner les préférences pour la gestion des tapis, activer une gestion intelligente par IA du nettoyage, activer le déploiement du rouleau serpillière ou encore le verrouillage enfant. Pour ce qui est de la station, vous pouvez sélectionner la fréquence de vidange automatique, choisir la méthode de lavage du rouleau serpillière, la fréquence de son nettoyage, mais aussi la durée du séchage. En tout, vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 cartes. Chaque carte peut être renommée et ajustée en déplaçant les murs. On peut y ajouter des limites virtuelles, diviser ou fusionner des pièces, ajouter des meubles et le type de sol, placer des tapis et des rampes, ainsi que supprimer des zones. Concernant la caméra embarquée, après l'avoir activée, vous pouvez piloter à distance le robot, l'envoyer inspecter les environs, etc. La qualité visuelle de la caméra est correcte. Pour finir, sachez que ce robot est compatible avec Alexa, Google Home et le protocole Matter. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lors du premier lancement du robot, nous avons jugé la cartographie précise mais un peu longue. Il a fallu 47 secondes pour une pièce délimitée de 11 mètres carrés et pour un étage entier, il a fallu un peu moins de 5 minutes. Pour se repérer dans son environnement, ce modèle peut compter sur son module laser, un capteur de bord, 5 capteurs de vide, un capteur de tapis, un éclairage pour les endroits sombres et une caméra. Nous avons vérifié l'efficacité du tout en plaçant divers obstacles dans une pièce de 11 mètres carrés. Malheureusement, le robot a roulé sur le câble et s'est coincé dans le pied de traîneau de notre fauteuil. Il a aussi un peu touché notre peluche. En plus de ces obstacles, nous avons placé une fausse crotte dans une zone restreinte. Heureusement, le robot l'a bien détecté et l'a évité, ce qui nous permet de le recommander aux propriétaires d'animaux. La détection du vide au-dessus des escaliers et d'un seuil de 7,5 cm s'est aussi bien déroulée, mais le robot est tombé d'un seuil plus petit de 5 cm. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Perles
colorés, sel, cheveux et touffes de poils. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et en réglant sur un seul passage. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 95%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 90%, avec quelques cheveux, il a aspiré 99%, et avec quelques touffes de poils d'animaux, il a aspiré 100%. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 95%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 60%, c'est notre test le plus difficile. Avec quelques cheveux, il a aspiré 100%, et avec quelques touffes de poils d'animaux, il a aspiré 100%. Les différentes brosses n'ont pas trop accumulé les poils et les cheveux. Néanmoins, il y a eu pas mal de poils qui se sont enroulés autour des roues ou dans des interstices. Ensuite, pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché dans la même zone de test sur sol dur. Le robot a été réglé sur le mode Max Plus avec un débit d'eau de niveau maximum. Malheureusement, de nombreuses traces sont restées. Les parties plus foncées pour le café étaient encore bien présentes et certaines traces de boue ont carrément été évitées par le robot. Nous avons réessayé en réalisant une nouvelle cartographie de la zone et dans ce cas, le robot a suivi un itinéraire mieux organisé. Finalement, après un total de 4 passages, il est resté peu de traces de boue mais encore une tache de café dans un coin. Concernant la détection des tapis, le robot l'a tout de suite ajouté sur la carte, que ce soit lors d'un départ sur sol dur comme sur tapis. En mode de nettoyage à l'eau, le rouleau s'est correctement relevé, évitant de mouiller le tapis au passage. La puissance d'aspiration a aussi été augmentée comme prévu. Pour terminer le test de performance, nous avons mesuré le bruit en fonctionnement. Voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil. En mode silencieux, il a émis 55 décibels. En mode standard, 58 décibels. En max 67 décibels et en max plus jusqu'à 73 décibels. Les deux premières puissances sont assez silencieuses, par contre le niveau sonore devient désagréable à partir du mode max. Heureusement que la vidange est assez rapide car elle émet un bruit qui peut monter jusqu'à 77 décibels à 1 mètre. Quant au lavage des serpillères, il monte à 60 décibels par moment, ce qui est silencieux, et le séchage n'émet que 39 décibels, ce qui est presque imperceptible. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Avec l'aspiration en mode standard dans une pièce dégagée de 10 mètres carrés, le robot a usé seulement 1% de batterie, ce qui équivaut à plus de 10 heures d'autonomie avec 100% de batterie. Lorsque la pièce était encombrée, il a fallu 2% de batterie. Tant qu'on ne monte pas en puissance, ce robot a une autonomie exceptionnelle. À pleine puissance, la batterie s'épuise plus rapidement, mais ça reste très correct. Nous avons estimé qu'il pouvait tenir presque 2 heures en mode Max Plus. Bien sûr, l'appareil est capable de retourner à sa station pour se recharger quand sa batterie est trop basse, et de reprendre le nettoyage là où il s'était précédemment arrêté. Pour la recharge, nous avons constaté une reprise de 23% de batterie en 1 heure, il faut donc compter environ 4 heures et 20 minutes pour une recharge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs D-Bot T80 Omni sont un bon niveau d'aspiration, une autonomie exceptionnelle, une excellente détection des tapis, l'auto-nettoyage et le séchage du rouleau qui sont à la fois discrets et efficaces, et la hauteur réduite du robot qui permet de se faufiler sous les meubles bas. Quant au point négatif, le nettoyage à l'eau qui manque d'efficacité pour les traces tenaces, la détection des obstacles imparfaite, le fait qu'il soit bruyant à puissance élevée et durant la vidange, la navigation parfois chaotique, et la capacité des bacs d'eau qui sont plus faibles que la moyenne. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.